Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dupe sac de luxe. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, c'était sur les meilleures dupes chaussures de luxe. Je vous la laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas déjà vue, où je vous partageais justement les meilleures dupes selon moi des chaussures de luxe. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu la même chose mais pour les sacs de luxe, tout simplement parce qu'en regardant un petit peu les nouveautés chez Mango, chez H&M, chez Zara, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de modèles qui ressemblaient très fortement à des sacs de luxe qu'on voit beaucoup en ce moment, qui sont très tendance. Donc si cette vidéo vous intéresse et si vous cherchez vous aussi des alternatives à petit prix, et bien restez ici, je vais commencer tout de suite, c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais vous mettre ici la photo de l'original, donc du modèle qui vient de la maison de luxe avec son prix, et ensuite je vous afficherai les dupes que j'ai trouvées et d'où ils viennent. Et n'oubliez pas aussi que je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez facilement retrouver les modèles dont je vous parle aujourd'hui. Alors les premiers modèles que j'ai vus ressemblent énormément à un sac Dior. Ils ressemblent en fait au Bobby de chez Dior, qui est un sac besace qui se porte en bandoulière avec une jolie sangle au milieu et le logo du coup Dior aussi. C'est un sac que j'ai pas encore énormément vu sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai vu du coup plusieurs modèles qui lui ressemblaient beaucoup. Donc le Dior coûte 3100 € pour information, et j'ai trouvé du coup un modèle qui lui ressemblait très fortement chez Mango. On retrouve exactement la même forme du sac, ce format besace avec la bandoulière ainsi que la boucle sur l'avant et le rabat qui est légèrement arrondi. Je trouve que celui-ci il lui ressemble vraiment énormément. Il existe également en plusieurs coloris, celui-ci il a 22,99 € chez Mango du coup. Pour moi c'est vraiment celui des trois dont je vais vous parler qui lui ressemble le plus, mais j'en ai trouvé également deux autres modèles chez Zara. Donc tout d'abord celui-ci qui a exactement la même forme finalement que le Mango. On retrouve à nouveau ce format besace, on retrouve la bandoulière, mais à la place de la boucle à l'avant on retrouve une petite pression, donc c'est vraiment la différence par rapport au Dior, mais je trouve qu'il lui ressemble très fortement aussi. Celui-ci il existe seulement en noir et il est au prix de 39,95 €, et donc j'en ai repéré également un deuxième modèle chez Zara qui ressemble aussi beaucoup, mais dans une version beaucoup plus simple. Cette fois on est également sur un modèle qui est un petit peu plus gros, donc on a toujours ce format besace, mais à la place de la bandoulière en travers, on a une bandoulière qui est plus courte, qui permet du coup de mettre le sac plutôt sur l'épaule, mais on retrouve cette fois le détail de la boucle à l'avant et vraiment ce joli arrondi qu'on retrouve également sur le Dior. Celui-ci il existe en deux couleurs et il est au prix de 59,95 €. Donc voilà pour les premiers dupes qui ressemblent du coup beaucoup au modèle Bobby de chez Dior. Ensuite on passe chez Balenciaga, j'ai trouvé trois dupes du modèle Cagole de Balenciaga qui est très tendance en ce moment et qu'on voit vraiment revenir. Donc le modèle original c'est celui-ci qui est au prix de 2200 €, et du coup j'ai trouvé trois jolies alternatives qui lui ressemblent pour le coup vraiment beaucoup je trouve, et qui viennent toutes les trois de chez H&M. Donc tout d'abord celui-ci qui je trouve lui ressemble beaucoup puisqu'on retrouve en fait les détails de boucle, on retrouve également les détails de lanière ainsi que la bandoulière longue. Donc celui-ci il existe seulement en noir et il est au prix de 32,99 €, mais j'en ai trouvé également un autre qui cette fois est dans un coloris blanc, mais il existe également en noir. Celui-ci il ressemble aussi beaucoup, on retrouve à nouveau les détails de boucle ainsi que cette forme de sac un petit peu banane comme ça qui remonte sur les côtés. Celui-ci est moins cher que le précédent puisqu'on est sur un prix de 12,99 €. Donc comparé évidemment au Balenciaga, il y a une énorme différence. Évidemment ce ne sont pas des sacs qui ressemblent à l'identique tout simplement parce que c'est interdit, mais ici ce sont vraiment des inspirations. On retrouve en fait quelques détails qui ressemblent vraiment à l'original et c'est ce qui fait que ça en fait je trouve de très bons dupes. Et le troisième qui à nouveau est dans un coloris blanc, celui-ci il est beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré également. Cette fois on a une bandoulière un petit peu plus sport et qui est réglable, donc ça c'est très sympa également, et sur celui-ci on est au prix de 19,99 €. Donc à nouveau trois alternatives à petit prix si vous voulez essayer le style du Balenciaga mais que vous n'avez pas envie de mettre ce prix là, que vous ne pouvez pas mettre ce prix là, ou alors que vous avez tout simplement envie d'essayer également ce modèle avant de l'acheter pour de vrai. Et bien je trouve que ce sont de très jolies alternatives. Toujours chez Balenciaga mais cette fois sur le modèle Lindsay de Balenciaga, donc qui est ce modèle-ci, qui est un format un petit peu baguette avec cette sangle de ceinture qui passe au niveau du milieu du sac. L'original de chez Balenciaga est à un prix de 1850 € et j'ai trouvé une très jolie alternative, et cette-ci vraiment je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup chez Mango. Mais d'ailleurs je trouve la version de chez Mango plus jolie même que l'original. Donc on est tout comme sur l'original sur un modèle noir avec des métalleries argentées, et on retrouve ce détail si particulier en fait du Lindsay puisqu'on a la boucle de ceinture au milieu du sac. Celui-ci je trouve qu'il vraiment il lui ressemble très fortement, mais en plus portable je trouve, et je dois avouer
avouer que j'aime énormément ce petit modèle là. Donc celui-ci il existe seulement en noir chez Mango et il est au prix de 39,99 €. Une très belle alternative selon moi. Celui-ci je pense qu'il va partir assez vite. Ensuite j'ai trouvé également un dupe du Triomphe de chez Céline, donc le classique sac boîte avec le logo Triomphe sur l'avant. Celui-ci pour le coup on le voit vraiment beaucoup en ce moment, c'est un sac qui est très classique mais qui en même temps est assez tendance en ce moment, notamment le logo Triomphe qu'on voit beaucoup. D'ailleurs j'ai un autre article avec le logo Triomphe juste après, vous allez voir. Donc l'original de chez Céline vaut 2100 € et j'ai trouvé du coup une alternative chez H&M. Et d'ailleurs ils ont même imité le logo Triomphe en plus grossier évidemment, mais l'idée est un petit peu la même, ils ont vraiment poussé jusqu'au logo. Mais on est vraiment sur la même forme de sac, sur ce sac un petit peu boîte, sur des lignes qui sont très simples et avec ce logo doré du coup sur le milieu. Ce sac là il existe en noir mais il existe également avec un petit motif pied de poule et ce modèle là il est à 27,99 €. Encore une fois une alternative assez sympa au Céline. Et d'ailleurs toujours avec ce logo, donc chez H&M, copié du logo Céline, on a également la ceinture, donc la ceinture qui ressemble évidemment à la ceinture Triomphe de chez Céline, qui vaut 390 € pour le modèle le plus fin. Donc ici on a une version H&M, donc toujours avec ce logo imité, doré avec une base noire de ceinture. C'est une ceinture qui existe également en coloris beige, un petit peu marronné, et on est au prix de 12,99 €. Donc si vous voulez un petit peu le look de la ceinture Céline mais sans dépenser 400 € pour la ceinture Céline, bien, je trouve que celle-ci c'est une alternative qui est très jolie également et qui lui ressemble beaucoup. Ensuite j'ai trouvé également des modèles qui ressemblent à deux sacs qui se ressemblent déjà entre eux, donc le Ava de chez Céline, donc qui est ce modèle un petit peu encore sur cette forme 2001, un petit peu vintage, très années 90, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est très tendance les années 90. Vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur les tendances, mais c'est exactement le genre de sac qu'on voit vraiment revenir. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs encore dans cette vidéo. Donc le Ava de Céline il coûte 1800 € et il y en a un autre aussi qui lui ressemble énormément. C'est un sac qui vient de chez Fendi, qui s'appelle le Fendi Graphi et qui est au prix de 2000 €. Donc vous voyez c'est exactement le même type de sac, c'est des sacs un petit peu style hobo mais sur une bandoulière qui est assez courte, une anse qui est assez courte qui permet en fait de le porter à l'épaule et donc de le porter sous le bras. Et j'ai trouvé du coup deux très jolies alternatives à ces sacs là. La première elle vient de chez Mango qui imite vraiment très bien la forme de ce sac et la simplicité également, le minimalisme de ce sac là. Donc on retrouve en fait la anse courte ainsi que cette forme si particulière à ce genre de sac. Je trouve que c'est parfait en fait si on veut un sac de ce style là, si on veut être un petit peu dans la tendance, même si ça reste pour moi une pièce qui reste très intemporelle et très minimaliste, mais si on veut imiter justement ce courant là sans avoir à dépenser 1000 ou 2000 €, et bien je trouve que c'est parfait puisque celui-ci est au prix de 29,99 €. Mais le deuxième est encore moins cher puisqu'il vient de chez H&M au prix de 19,99 €. À nouveau on retrouve exactement cette même forme, on retrouve également cette anse courte et cette fois on a même une bandoulière en prix pour pouvoir aussi le porter en croisé si on le souhaite. Ça permet de le porter de deux façons différentes. On a également une petite couture contrastée sur les contours qui apporte finalement un détail supplémentaire qui le sort un petit peu de ce sac très minimaliste qu'il est au départ, mais j'aime bien cette version également et celle-ci elle existe dans plusieurs coloris. Elle existe en noir contrasté comme ça, elle existe également en noir verni qui colle finalement un petit peu plus à la version d'origine et il existe également en version beige. Comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts, mais voilà aussi pour une très jolie alternative au sac Ava de chez Céline ou au Fendi Graphi de chez Fendi. Ensuite et toujours chez Fendi, le sac baguette iconique de chez Fendi qu'on voit énormément en ce moment aussi, toujours dans la tendance des années 90. C'est un sac qui était déjà très tendance dans les années 90 et qui revient du coup en force cette année, donc on le voit beaucoup et évidemment avec ça eh bien, il y a énormément de dupes qui émergent, donc j'en ai trouvé quelques-uns aussi. Donc le classique Fendi baguette il existe dans plein de motifs, il existe en uni, il existe également en motif monogramme, donc il y en a un petit peu dans tous les styles, il y en a également avec des paillettes etc. Donc les prix varient beaucoup, mais sur ce modèle-ci on est à un prix de 2800 €. Mais j'ai trouvé du coup plusieurs alternatives à ce sac là. Le premier étant celui-ci, je trouve que
c'est celui qui lui ressemble vraiment le plus. Donc là on est chez H&M et on est sur un modèle beige rosé. Donc on retrouve vraiment cette forme baguette iconique de chez Fendi. On retrouve également le détail de la boucle ici, évidemment sur le H&M on est sur un rectangle tout simple, mais je trouve que ça se rapproche énormément de la version originale. On a également une petite anse courte pour pouvoir le porter sur l'épaule. Celui-ci vraiment il lui ressemble énormément et tout ça pour un prix de 12,99 €, ce qui est vraiment très très bien encore une fois si on veut ce style là pour moins cher ou tout simplement si on veut essayer avant d'acheter le Fendi. Ensuite j'ai trouvé également ce modèle-ci chez Mango. Cette fois on est sur une forme un petit peu plus ovale, donc qui se rapproche un petit peu plus des modèles précédents. En fait on est vraiment entre les deux, on est entre le modèle baguette et le modèle 2001, mais ce qui m'a fait vraiment penser à Fendi sur celui-ci, et bien c'est le motif, puisque je trouve que le motif ressemble énormément au monogramme de chez Fendi. Donc là on est vraiment sur un modèle en textile avec son imprimé aux nuances de noir un petit peu différentes. Très sympa celui-ci aussi, il a cet effet un petit peu vintage que j'aime beaucoup également. Et on est au prix de 29,99 € sur ce modèle-ci. Et pour le troisième modèle que j'ai trouvé, c'est celui-ci, donc on retourne chez H&M. Cette fois à nouveau on est plutôt sur une inspiration Fendi, sur une inspiration du sac baguette de Fendi, un petit peu moins sur une copie, puisqu'on retrouve à nouveau le format baguette assez classique et on retrouve également un motif inspiré finalement monogramme Fendi je trouve, mais surtout celui-ci je trouve qu'il a cette touche un petit peu vintage qui rappelle justement les Fendi vintage, ou les sacs qui étaient très tendance dans les années 90. Celui-ci s'inspire un petit peu de plusieurs modèles différents je pense, mais il est très joli également. Je trouve qu'on dirait vraiment un sac vintage celui-là, donc je l'aime beaucoup. Il vient de chez H&M et il coûte 14,99 €. Mais du coup comme ça vous avez le choix, si vous cherchez vraiment un sac baguette, et bien il y en a absolument partout, donc je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. Ensuite j'ai aussi trouvé une alternative au Chanel 19, le modèle un petit peu maxi, donc un des plus gros modèles, et puis qui a cet effet justement matelassé. Donc sur le Chanel évidemment il y a le logo Chanel sur l'avant, mais sinon on est sur une bandoulière avec une chaîne. C'est un sac qui est à 6 800 € et j'ai trouvé une alternative qui lui ressemble du coup chez H&M. Encore une fois on est vraiment sur une inspiration puisqu'il ne pouvait pas copier le logo Chanel, mais on retrouve vraiment ce format assez gros, cet effet matelassé, un petit peu mou également, ce genre de sac qui n'est pas très structuré, et on retrouve aussi ce détail de bandoulière en chaîne. Donc c'est une alternative qui s'inspire encore une fois du Chanel pour un prix de 34,99 €, et celui-ci il existe également dans plusieurs coloris. Ensuite on passe chez Miu Miu. J'ai trouvé du coup une alternative à ce sac Miu Miu qui s'appelle le Wonder, qui a à nouveau cette forme un petit peu baguette, un petit peu 2001, mais cette fois on a une anse en fait qui rejoint complètement le reste du sac et qui est dans la même matière que le reste du sac, et on est sur un matelassé un petit peu particulier. C'est un matelassé qu'on voit beaucoup chez Miu Miu. Donc là je vous montre une des variations les plus classiques en noir, et sur ce modèle-ci on est au prix de 2100 €, et j'ai trouvé une alternative à ce sac-là chez H&M pour 14,99 €. Donc on est toujours dans cette forme qui est très similaire au Miu Miu. On a exactement la même idée finalement de la bandoulière qui complète le reste du sac, et le sac qui ne fait qu'une seule et même entité. On a cet effet un petit peu matelassé, froissé qu'on retrouve également sur le Miu Miu. Celui-ci c'est pareil, je trouve qu'il lui ressemble quand même pas mal si on veut cet effet là en beaucoup moins cher. Et ce modèle-ci donc chez H&M il existe uniquement en noir. Je trouve que le sac Miu Miu c'est un sac qu'on voit quand même pas mal, et pour le coup celui-ci lui ressemble beaucoup je trouve, donc si vous cherchez un sac un petit peu dans ce style là, je pense que celui-ci vous plaira. Et enfin on termine cette vidéo avec deux modèles qui viennent de chez Prada. Donc le premier c'est celui-ci, je ne sais pas quel est son nom, j'ai l'impression que les sacs Prada n'ont pas vraiment tous de petits noms, mais en tout cas celui-ci on l'a vu beaucoup également. À nouveau on est sur cette forme un petit peu hobo, un petit peu allongée finalement sur le haut, avec une bandoulière en textile qui donne cet effet un petit peu sportswear. Et la particularité aussi de ce sac là, c'est qu'on a finalement une petite pochette qui est accrochée à la bandoulière. Donc ça c'est un sac qui est au prix de 1850 €, et j'ai trouvé une alternative chez H&M. Celui-ci qui existe en beige et qui existe également en noir. On est sur une forme très similaire au Prada. On a également cette bandoulière effet un petit peu sport, et on retrouve aussi ces petits accessoires en plus. Donc sur le Prada c'est un format un petit peu plus pochette. Ici on est sur un format un petit peu plus rond, mais je trouve que l'effet est un petit peu le même. On retrouve vraiment l'esprit du Prada dans ce sac là, et on retrouve d'ailleurs également la double bandoulière. C'est vrai que je l'ai pas précisé sur le Prada, mais il y a également une petite bandoulière chaîne, donc qui permet de le porter finalement à l'épaule, et on retrouve exactement ce même détail également sur le H&M. Donc on retrouve cette petite anse
qui est à moitié en chaîne, à moitié également en textile imitation cuir. Donc ce qui fait qu'on a une longue bandoulière un petit peu plus sport et une plus courte pour pouvoir le porter également sous le bras. Et ce modèle là, donc qui vient de chez H&M, est au prix de 24,99 €. Encore une fois une très bonne alternative à tout petit prix. Et deuxième modèle qui nous vient de chez Prada également, c'est un modèle, je suis sûre que vous l'avez vu celui-ci, puisque personnellement je l'ai vu énormément sur les réseaux cet été. C'est un sac qui est incrusté finalement de cristaux sur une base noire. Celui-ci est au prix de 1800 € et j'ai trouvé une très belle alternative également chez Mango. La forme n'est pas exactement la même, on est plutôt sur un format baguette sur celui-ci avec une nuance courte, mais l'idée ici c'est vraiment en fait ce sac qui est sur un fond noir mais qui est incrusté de petits cristaux. Ici évidemment ce sont des strass. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de strass sur ce sac là, ce qui donne justement l'effet du Prada je trouve, pour un prix de 39,99 €, ce qui est parfait je trouve pour un sac de soirée par exemple. Si vous aimiez beaucoup le modèle Prada mais qu'il est hors de votre budget et que c'est un sac que vous voyez porter uniquement en soirée et aux événements, eh bien je trouve que celui-ci est une très très belle alternative. Donc voilà pour ce modèle là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les dupes que je vous ai montrées aujourd'hui vous ont plu, que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur. En tout cas, je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, à me dire quel a été votre modèle préféré et si vous allez craquer pour l'un d'entre eux. N'oubliez pas que je vous laisse tous les liens des articles que je vous ai montrés ici en vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir davantage de vidéos de ma part. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!